Bonjour à tout le monde. Donc, nous avons souhaité organiser cette conférence de presse car il nous a semblé important de vous donner des informations détaillées sur la problématique des tests biologiques Covid-19. Et cela pour deux raisons. La première est liée à l'importance de ces tests dans la stratégie globale de lutte contre le Covid-19 et dans la stratégie de dépistage massif de la population. La deuxième raison est liée à la détection ce jeudi 2 avril d'un patient faux négatif. Je vais donner la parole au docteur De Grélan pour développer l'ensemble de la question des tests. Merci Leslie. Quelques points essentiels. Le premier point, c'est que nos tests ne sont pas infaillibles. Et ça, on l'a dit, on l'a répété, vous l'entendrez aussi en métropole. Je vais vous réexpliquer ce que c'est qu'un faux négatif, mais ces tests-là existent, ils ne sont pas à une fiabilité de 100%. Je vais vous expliquer quelles conséquences ça a eu, en l'occurrence, ces derniers jours. Le deuxième point, c'est qu'on ne fait pas que des tests, et donc il y a une analyse clinique. Quand vous venez à l'attente, vous voyez un médecin. Et donc il y a une analyse clinique et une analyse radiologique qui est faite aussi aujourd'hui, et qui est faite en métropole aussi, avec le scanner pulmonaire. Donc le diagnostic, il est posé sur plusieurs éléments. Et ça, on le fait maintenant depuis quelques jours en routine. Le troisième point, c'est que toute la campagne de sécurité qui a été installée, elle est basée sur deux points, le confinement, et le deuxième point, c'est les tests. Donc ces tests sont importants et il faut continuer à pratiquer ces tests. Donc qu'est-ce que c'est cette histoire du faux négatif? C'est un patient qui a été diagnostiqué mercredi positif. Il se trouve que ce patient, qui est en Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs semaines, avait été déjà testé une première fois il y a une quinzaine de jours et que le test était négatif. Donc c'est ce qu'on appelle un faux négatif. Plusieurs hypothèses. La première, comme ça arrive régulièrement, les patients, et j'insisterai beaucoup sur ce point, les patients peuvent être négatifs puis positiver leur PCR, le test de diagnostic, au fur et à mesure des jours. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il peut y avoir des failles dans le système. Donc on a vérifié ce premier test. Il se trouve que ce premier test était positif. Donc il y a 15 jours, sur les sécrétions nasales que nous avions conservées, parce que nous conservons toutes les sécrétions nasales de tous les patients, sur les sécrétions nasales, ce test qui avait été rendu négatif était en fait positif. Donc c'est toujours un faux négatif. Et dans un souci de qualité, on a retesté tous les patients du jour. Donc ça représente 90 tests qui ont été refaits immédiatement dès cette étude et ces résultats. Et on a découvert sur ces 90 tests une deuxième anomalie qui est un patient qui était testé positif qui s'est avéré négatif. Donc ça fait un faux positif et un faux négatif. Ces choses-là existent, c'est beaucoup plus rare dans le cas des faux positifs, les faux négatifs sont beaucoup plus fréquents. Donc quelles sont les conséquences de cela? La première conséquence, c'est qu'on ne peut pas avoir confiance, 100% des cas, aux tests qui sont réalisés, même si les tests sont réalisés dans les meilleures conditions possibles. On ne peut pas avoir confiance à 100%. C'est la raison pour laquelle on dit aux patients, même quand ils ont eu un test négatif, s'ils ont eu un contact, il faut qu'ils soient confinés. Donc une enquête a été faite par la DAS sur le cas qui a été révélé mercredi, et vous avez vu qu'il y a déjà des confinements qui sont en place. Donc des confinements et des tests qui sont pour l'instant tous rassurants. Néanmoins, le message, c'est que si un test est négatif et que les symptômes évoluent, durent ou s'aggravent, par exemple, si vous avez le nez qui coule avec un peu de fièvre et que la semaine suivante vous avez des gènes respiratoires, même si vous avez fait un test, il faut demander à votre médecin traitant de refaire un test. Voilà, c'est vraiment le message important que vous devez emporter aujourd'hui et que j'adresse aux Calédoniens. On ne peut pas avoir confiance malheureusement à 100% des tests. Ils n'ont pas une sensibilité précise. La conséquence d'un test faux négatif, c'est logiquement le confinement. En période de confinement, le risque d'un faux négatif est très faible. On sait qu'une personne peut contaminer, un patient infecté peut contaminer 3 personnes durant sa période de maladie. Donc s'il est confiné, ma foi, le risque est vraiment très très faible. Voilà. Le risque, c'est évidemment s'il n'a pas été confiné. Donc aujourd'hui, les analyses sur ce nouveau cas sont plutôt rassurantes, j'insiste.
la deuxième conséquence, c'est sur un faux positif, là, ma foi, on prend la personne en charge et on la soigne hein, de la manière la meilleure possible et on ne prend pas de risque pour cette personne. Voilà. Et il n'y a pas de risque non plus de contamination du reste de la population. Si un test était négatif au final et qu'on l'a découvert positif, ce qu'on appelle encore une fois le faux positif, eh bien, il n'y a pas de risque pour l'individu, il n'y a pas de risque pour son entourage. Voilà. Donc, ces analyses très précises et qui montrent la volonté de qualité hein, de notre laboratoire, eh bien, parce qu'elles ne sont pas faites en métropole. Hein. Sachez qu'en métropole, aujourd'hui, on ne fait même parfois plus les tests, hein, tellement il y a de malades. On en est à compter les morts et pas les tests, hein, comme on le fait ici en Calédonie. Mais le faible volume de patients qu'on a, pour l'instant, j'espère que ça durera le plus longtemps possible, que ce faible volume nous exige de nous une très grande rigueur. Voilà. Donc la conséquence de ça, puisque sur cette plaque, il y avait 2 tests qui ont été rendus erronés, c'est de rechercher une faille dans notre système. Voilà. Je souhaite vous dire que ce système, il est déjà en train d'être revu. Cette faille peut être de plein d'origines possibles. Elle peut être d'origine technique et on n'exclut pas une faille d'origine humaine, de manipulation. Donc, pour l'instant, l'étude de tout le processus, qui est un processus qui a été pensé et qui... Sachez que le laboratoire réalise des PCR depuis des années. Voilà, j'aurai l'occasion de répondre à des questions plus précises dans ce domaine, si vous voulez, sur le plan technique. Mais le laboratoire a déjà fait une analyse de tout son process et on continuera. Il y a juste un point sur lequel j'insisterai, c'est que qui est peut-être plus technique. C'est que quand on garde les prélèvements, hein, quand vous avez été prélevé à la tente ou ailleurs, on garde les sécrétions nasales dans un flacon. Ce sont ces flacons qu'on a réanalysés. Donc le test en lui-même n'est pas fait sur ce flacon. Ça, c'est le flacon d'origine. On fait ça sur un test qui a été prélevé. Ce test prélevé à partir du flacon, il est passé dans la machine. Ces tests-là sont détruits. Une fois qu'on a analysé, pour des raisons de sécurité virologique, on détruit le tube. Donc il est possible que si on n'arrive pas à déterminer, on va faire cette enquête la plus précise possible, je vous le garantis, mais il est possible qu'on n'arrive pas à déterminer dans la semaine ou les 15 jours, ça va nous prendre un certain temps, on n'arrive pas à déterminer précisément l'origine de la faille. Il est possible parce que justement, pour des raisons de sécurité, on détruit le tube qui a été analysé. On garde le tube d'origine. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Donc, ça sous-entend que nos processus, aujourd'hui, on a retesté, et toutes les personnes qu'on a retestées, nos tests se sont avérés concluants. Ça veut dire qu'il y a eu ces 2 seules anomalies hein, qui ont été mises en évidence par un souci, encore une fois, de plus grande sécurité et par un souci de transparence, on vous le dit. Hein, voilà. Mais c'est important que vous sachiez que notre honnêteté et puis aussi notre rigueur. Voilà, et c'est vrai que on a le sentiment, le service fait un travail énorme, et c'est beaucoup de tests, hein, on a fait plus de 1700 tests. Sachez que la sensibilité des tests, elle est de 70 à 90%, hein, ça veut dire que sur les 1700 tests qu'on a fait, on aurait pu avoir beaucoup plus d'erreurs. Hein. Voilà. Mais néanmoins, ces 2 anomalies-là doivent nous faire rechercher une faille, et on va le faire, on est en train de le faire, et on vous communiquera les résultats de cette recherche le plus précisément possible. Voilà. Le message que je souhaite vraiment, sur lequel je souhaite insister le plus, hein, c'est que ces tests, il faut les faire, même si ils ne sont pas d'une fiabilité à 100%. Hein. C'est comme ça, c'est partout dans le monde pareil. Hein. On a d'excellents tests, mais ils ne sont pas infaillibles. Donc, si jamais les symptômes s'aggravent et que vous étiez malade et que votre premier test était négatif, si les symptômes s'aggravent ou que la maladie persiste, comme ça a été le cas pour le patient de jeudi, eh bien, il faut venir demander à votre médecin, appeler le numéro vert, hein, je vous le rappelle, le 05 02 02, et programmer un nouveau test. C'est important qu'on continue à faire ces tests. Hein, la bataille n'est pas terminée. Voilà, donc je le dis en toute sincérité, continuez à passer ce message aussi et à les relayer au niveau des médias. On a besoin en fait de vous dans ce domaine. Voilà, je vous remercie.
Merci.